Alors, 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. En fait, le verset sur lequel j'aimerais que nous puissions nous appesantir, c'est le verset 2. Pierre va dire, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. » Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais nous parler en fait d'un sujet. Et j'aimerais mettre en fait l'accent sur la sainte intelligence que Dieu nous a donnée. En fait, j'aimerais nous parler en fait de l'exode. L'exode par rapport au monde et l'exode par rapport aux dénominations. Et j'aimerais en fait que nous comprenions aujourd'hui, quand Dieu nous appelle en fait à sortir du monde, quand Dieu nous appelle à sortir des dénominations, qu'est-ce que Dieu veut dire exactement? Et surtout que nous le comprenons avec une intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sortent du monde, mais en fait, c'est juste un mouvement de foule. C'est-à-dire en fait que c'est comme en fait un effet de mode. Ils sortent en fait du monde, mais ils n'ont pas en fait une intelligence en fait, une pleine intelligence éveillée. Ils ne sont pas éveillés dans leur conscience. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sortent du monde. Et en étant sortis du monde, eh bien en fait, ils se disent, bah finalement dans le monde j'étais bien. Et on va voir en fait justement plusieurs exemples. On va commencer par celui de Lot. Dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 7. Il est écrit, « Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein, dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Donc en fait ici la parole va nous parler en fait de Lot, et la Bible va nous dire en fait que quand Lot était à Sodome et Gomorrhe, son âme était jour et nuit tourmentée à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Donc en fait Lot étant à Sodome et Gomorrhe n'était pas en fait en paix, parce que Lot en fait était conscient en fait du Seigneur, et il savait que ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe n'était pas en fait proportionnel à la parole de Dieu. Mais on va le voir dans dans Genèse, lorsque Dieu va envoyer les anges pour sortir Lot et sa famille, vous allez voir que plusieurs vont sortir, mais tous ne vont pas sortir avec la même en fait intelligence. On va le lire dans Genèse. Et c'est pour ça que je parlais en fait de l'intelligence. En fait, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire par obéissance, mais nous devons aussi comprendre pourquoi est-ce que nous faisons les choses. Alors, dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 15, il est écrit, c'est bon pour tout le monde, Genèse chapitre 19, le verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi
et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Donc ici, en fait, nous avons lu en fait dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 7, que quand Lot était à Sodome et Gomorrhe, il était journalièrement en fait tourmenté de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait dans son âme. Et ici, le Seigneur va susciter en fait des anges pour libérer Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Et quand les anges en fait vont dire à Lot de sortir, ils vont lui dire en fait de sortir, de ne pas se retourner et de courir en fait vers la plaine. Au verset 24, on nous dit en fait que alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit cette ville, toute la plaine et tous les habitants de la ville et la plaine de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Donc on voit que parmi la famille en fait de Lot, Lot va sortir, sa femme et ses 2 filles, et quand ils vont sortir de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que la femme de Lot va s'arrêter et va regarder en arrière et va se changer en statue de sel. On va revenir sur la femme de Lot par la suite. Nous sommes au verset 30. Lot quitta Tsoa pour la hauteur et fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoa. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin qu'il nous convienne la race de notre père. » Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin qu'il nous convienne la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Donc ici, on voit bien aimé dans le Seigneur que Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, était dans sa tête pleinement conscient de ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu en fait va envoyer les anges pour sortir Lot et sa famille, on voit que Lot va sortir, la femme de Lot va sortir et les 2 filles de Lot vont sortir. Mais par contre, elles vont sortir, mais elles ne vont pas sortir avec la même intelligence. Lot va sortir étant conscient, en fait, du péché, de la dépravation des mœurs qui se passaient à Sodome et Gomorrhe. Il va sortir, en fait, avec une intelligence qui est pleinement, en fait, avec, en fait, une bonne conscience. Mais la femme de Lot va sortir physiquement, mais son esprit, son cœur, était encore à Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui quittent, en fait, le monde. Ils quittent le monde physiquement, comme la femme de Lot. Mais dans leur cœur, au-dedans d'eux, ils sont encore dans le monde. Ils n'ont pas quitté le monde. Ils ont juste fait une abstinence par rapport au monde. Ils se sont abstenus de faire certaines choses par rapport au monde. Mais leur cœur, leur âme est encore à Sodome et Gomorrhe. Leur cœur, leur âme est encore en Égypte. Et ils se retournent et ils se changent en statut de sel. C'est-à-dire, en fait, ils ont une vie chrétienne en fait, qui n'avance pas. Ils ont une vie chrétienne en fait statique. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune croissance. Parce qu'en fait, ils ont fait volte-face et ils se sont tournés vers Sodome et Gomorrhe. Il y a d'autres personnes encore qui sont encore comme les femmes de Lot. Ils sortent en fait de Sodome et Gomorrhe parce qu'ils veulent tout simplement échapper en fait au châtiment de Sodome et Gomorrhe. Mais ils sortent en fait avec des sentiments complètement impurs. Comme en fait ces 2 filles qui ont fait boire à leur père du vin pour coucher avec elles. Donc vous voyez, en fait, que sortir du monde, selon Dieu, ce n'est pas en fait juste quitter un lieu physique. C'est bien plus que ça. Quand en fait Dieu nous appelle de quitter le monde, c'est pas que en fait ne plus fréquenter les boîtes de nuit. C'est pas que en fait se désinstaller en fait des sites de rencontres. C'est bien plus que ça. C'est dans ton cœur. Tu quittes véritablement Sodome et Gomorrhe.
Et quitter Sodome et Gomorrhe, c'est quitter en fait l'enseignement de Sodome et Gomorrhe. Parce que en fait, vous voyez ici que les filles de Lot ont quitté Sodome et Gomorrhe, mais elles sont parties avec l'enseignement de Sodome et Gomorrhe. En fait, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu à Sodome et Gomorrhe, elles l'ont pratiqué avec leur père. Et beaucoup en fait quittent en fait les boîtes de nuit. Beaucoup en fait quittent en fait les endroits lugubres. Mais ils gardent en fait l'enseignement de Babylone. Ils gardent en fait l'enseignement de Sodome et Gomorrhe et ils viennent avec ça dans l'assemblée et ils veulent le partager aux frères et aux sœurs. Oh, sortons véritablement du monde bien-aimé dans le Seigneur. Ne sortons pas que physiquement. Ne sortons pas juste en disant en fait, ah bah moi je vais plus en boîte de nuit, gloire à Dieu. Moi je suis plus dans les sites de rencontre, gloire à Dieu. Mais si tu as la pensée de Babylone, si tu as la pensée de Sodome et Gomorrhe, tu dois te repentir. Tu dois abandonner la pensée de l'Égypte. Tu dois abandonner la pensée du monde, véritablement. Et c'est ça quitter le monde. C'est pas juste en fait se dire en fait, je ne fréquente plus certains endroits. T'as vu, je vais plus en boîte de nuit. J'arrête la musique du monde dans mon MP3. Mais il faut que dans ton cœur, le monde, l'Égypte, te quitte totalement. C'est ça que Dieu veut en fait. Donc vous voyez ici que la pensée qu'ils vont avoir en fait, par rapport en fait à sortir, en fait, il y en a 4 qui sont sortis. Une qui s'est retournée, qui s'est changée en statue de sel. 2 qui sont sortis physiquement, mais qui dans leur cœur avaient encore l'enseignement de Sodome et Gomorrhe. Et un qui est sorti avec une pleine conscience, qui était totalement en fait dans son cœur en fait oppressé, qui était totalement dans son cœur en fait tourmenté de ce qu'il voyait. Est-ce que véritablement quand tu as dit non au monde, est-ce que véritablement dans ton cœur, est-ce que quand tu vois en fait les pratiques, quand tu sors dans la rue, quand tu vois en fait la dépravation, quand tu vois en fait les gens s'habiller d'une manière impudique, est-ce que dans ton cœur tu as attristé? Quand tu vois le péché en fait qui frappe à la porte en fait dès qu'on sort en fait, on est agressé par le péché. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que dans ton âme, est-ce que véritablement tu es attristé comme l'autre en fait était à Sodome et Gomorrhe? Si en fait tu es en fait pour toi quand tu sors dans la rue, voir en fait des personnes en fait être dans la légèreté, voir des personnes en fait dire en fait des grossièretés, voir le péché, si ça ne te dit rien, tu n'es pas en fait dans ta conscience, ta conscience n'est pas frappée par la parole de la parole de Dieu. Parce que Lot en fait était tellement en fait interpellé dans sa conscience que quand il était à Sodome et Gomorrhe, il ne se sentait pas à l'aise. Je vous dis la vérité, l'enfant de Dieu n'est pas à l'aise dans le monde. Voilà pourquoi il veut que Jésus vienne. Parce qu'en fait, dans ce monde, il n'y a que le péché, il n'y a que la corruption, il y a que c'est la dépravation des mœurs. En fait, on voit en fait des présidents voter des lois complètement impies, voter et les gens en fait ils courent après en fait c'est le péché à l'abondance en fait. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Toi, en tant que chrétien, qui te dit en fait que tu as quitté le monde, quand tu vois en fait cette attraction, quelle est ta réaction par rapport en fait à l'attraction du péché en fait qu'il y a en fait autour de nous? Est-ce que nous avons en fait l'attitude en fait de Lot, ou est-ce que nous sommes tout simplement comme en fait les filles de Lot qui sortent en fait physiquement d'un endroit, mais qui en vérité gardons en fait la coutume, gardons l'enseignement de Sodome et de Gomorrhe? En fait, ils viennent en Christ, mais leur manière d'agir, c'est les traditions, c'est les coutumes. En fait, ils sont attachés à la terre, attachés aux ancêtres. Et ils annulent la parole de Dieu au profit des traditions. Oh Seigneur, sauve-nous. La sortie du monde, c'est le détachement par rapport à Adam. C'est le détachement par rapport en fait à tout ce qui est du péché, à tout ce qui est en fait de la damique, à tout ce qui n'est pas en fait en adéquation avec Christ. C'est ça la sortie du monde. C'est ça la sortie de l'Égypte. On va voir encore un autre passage, avec encore une autre sortie, une autre exode qui va avoir. Cet exode, en fait, c'est tout simplement en fait l'exode en fait par rapport en fait à Moïse. Moïse en fait va grandir dans le palais de Pharaon jusqu'à ses 40 ans. À ses 40 ans, Moïse en fait va fuir en fait l'Égypte et 40 ans après, Dieu va se révéler à Moïse. Moïse va repartir avec la mission que Dieu l'avait confiée en libérant les enfants d'Israël. Nous voulons voir dans Hébreux chapitre 11 la manière dans laquelle Moïse a quitté l'Égypte. Hébreux chapitre 11.
Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. À partir du verset 24. Alors, Hébreux 11, le verset 24. Il est écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc voilà en fait la pensée qui va armer Moïse lorsqu'il va quitter l'Égypte. Moïse était armé de cette pensée. Mais par contre, les enfants d'Israël n'étaient pas du tout armés de cette pensée. Les enfants d'Israël étaient en fait en captivité pendant plus de 400 ans. Ils étaient sous la domination, ils étaient assujettis par Pharaon. Pharaon en fait les dominait, les assujettissait pendant plus de 400 ans. Et ils criaient à Dieu, Seigneur, envoie-nous un sauveur. Seigneur, envoie-nous un sauveur. Et Dieu va leur envoyer un sauveur. Dieu va leur envoyer Moïse. Et dans Exode, chapitre 14, la Bible va nous parler en fait de la traversée de la mer Rouge, où Dieu justement va faire sortir son peuple. Dans Exode, chapitre 15, les enfants d'Israël vont chanter des cantiques à la gloire de Dieu, parce que Dieu avait englouti l'armée de Pharaon. Mais regardez ce qui va se passer dans Exode chapitre 16. Alors, Exode chapitre 16, à partir du verset 1 à 5, que celui qui trouve, qui lise. Exode chapitre 16, verset 1 à 5. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, que quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je la mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils pourront apporter, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Amen. Donc, vous voyez que dans Exode 14, Dieu, en fait, les libère de la captivité de Pharaon pendant plus de 400 ans. Dans Exode 15, ils chantent des cantiques à la gloire de Dieu. Et dans Exode 16, le même peuple qui chantait va se mettre à murmurer. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? En fait, ils sont sortis avec une conscience qui était... Ils n'ont pas compris, en fait, pourquoi ils sont sortis. Ils sont sortis, mais ils sont sortis pour sortir. C'était la foule, en fait. Est-ce que tu es sorti comme les enfants d'Israël? Ou est-ce que tu as véritablement quitté le monde avec une pleine conscience, une pleine résolution que dans le monde, tu étais esclave de Satan? Est-ce que tu as pleinement conscience que dans le monde, tu en fait étais voué à la damnation éternelle? Est-ce que tu sais que dans le monde, tu étais esclave de Satan et de ses démons et tu étais sous l'emprise du péché? Est-ce que tu es conscient de ça? Et c'est ça que nous devons comprendre en fait, c'est que quand Dieu nous appelle en fait à sortir, mon peuple sortait du milieu d'elle, mon peuple sortait de Babylone. En fait, sortir, c'est sortir avec une pleine conscience. Oh Seigneur, sauve-nous.
que la parole de Dieu vraiment frappe notre conscience, afin que nous comprenions véritablement et que Dieu éveille notre sainte intelligence. Regardez dans Nombre 14. Ils vont murmurer. Pourtant, Dieu a fait un prodige. Hein. Dieu a ouvert la mer en deux. Ils sont passés à pied sec. Dieu a englouti l'armée de Pharaon. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont murmuré dans Exode 16. Dans Nombre 14, ils vont continuer à murmurer. Nombre chapitre 14. Il est écrit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dirent, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il sortir de ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Le même peuple qui criait, ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, délivre-nous de Pharaon. Ô Seigneur, délivre-nous de Pharaon. Quand tu étais dans le monde, quand tu étais dans la condamnation, tu as un jour crié à Dieu. Le Seigneur a envoyé son Fils. Le Seigneur t'a délivré du monde. Est-ce que tu es consciente du sacrifice de Jésus à la croix? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? Jésus est mort à la croix parce que c'était toi et moi qui devions prendre ce châtiment qu'il a pris sur lui. Le châtiment, la colère de Dieu qui est tombée sur lui. Est-ce que tu es conscient que les clous qu'on a mis sur la tête de Jésus, quand on l'a flagellé, quand il a porté sa croix, quand à Gethsémane, je vais revenir même jusqu'à Gethsémane, quand la coupe s'approche de lui et qu'il dit, Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a été soumis, il a été obéissant parce qu'il a vu toi, il a vu moi. Et parce qu'il nous aimait et parce qu'il ne voulait pas qu'on aille en enfer. Et quand on prend Jésus, on le ramène, on lui dit, es-tu le Fils du Dieu vivant? Et quand il va dire qu'il est le Fils de Dieu, on va se moquer de lui, on va le cracher au visage, on va le mettre des coups. Il a quitté la place qu'il occupait, la place céleste, pour te sauver, pour te racheter. Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma sœur, que Jésus est mort sur une croix, qu'il a été cloué sur la croix de Golgotha pour te sauver, pour te racheter du péché, pour te racheter de l'enfer? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que ça frappe ta conscience? Est-ce que ça parle à ton esprit? Est-ce que ça parle à ton homme intérieur que Jésus est mort pour te donner la vie éternelle, pour te délivrer du péché, pour te faire sortir des liens de Satan? Est-ce que tu es conscient de cela? Il y en a beaucoup qui jouent avec le sacrifice de Christ, je vous dis la vérité. Il y en a beaucoup qui se moquent avec l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Il y en a beaucoup qui prennent plus leur plaisir en fait dans le péché, dans la volupté. Il y en a qui prennent plaisir en fait encore à flirter en fait encore avec le diable, avec les démons. Il y en a qui prennent plaisir encore à flirter avec la vie comme si la vie leur appartenait. Oh mon frère, ma sœur, tu crois que tu as la vie? Tu crois que tu es éternel? Tu ne sais pas que tu peux partir à tout moment? Tu ne sais pas que la mort peut arriver à tout moment? Si tu meurs sans Jésus, où iras-tu? Si tu meurs dans le péché, où iras-tu? Oh, que Dieu interpelle notre conscience. Que nous comprenons qui nous avons reçu dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre petit copain, ce n'est pas notre pote qu'on ajoute sur Facebook, comme on a pu nous faire comprendre. Dieu est amour. Tu acceptes Jésus et puis tu vis ta vie de dépravation, tu vis ta vie en fait de paganisation et tu dis j'ai accepté Jésus. Mais ça c'est le Jésus catholique qu'on nous a présenté. C'est Jésus qui est toujours en fait dans une crèche qui ne grandit pas, le bébé Jésus qui ne grandit pas. Oh Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous fasse comprendre et surtout que Dieu nous donne la crainte de son saint nom. La crainte et la révérence de son saint nom. Que Dieu nous enseigne la sainteté de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous qui sommes issus des nations païennes, des fois, c'est comme si, en fait, je ne sais pas. C'est comme si on a l'impression que quand Dieu a frappé Ananas et Saphira dans Acte 5, c'est comme si Dieu ne le fait plus. C'est comme si Dieu dort. Il ne me voit pas. Je peux vivre dans la volupté.
je peux me déguiser, je peux me costumer dans l'assemblée des saints. Et quand je sors de l'assemblée des saints, je reprends ma vie de païen. Mais en fait, il vaut mieux rester dans le monde. Vivre ta vie dans le monde que en fait de jouer un double rôle, de mettre un masque. Oh, que Dieu nous parle, que Dieu frappe nos consciences. Que nous soyons véritablement conscients que, en fait, après la mort, en fait, soit tu vas éternellement avec Dieu, soit en fait tu vas loin de Dieu. Et c'est la seconde mort, dans le lac de feu. Il faut que nous comprenions ces vérités. C'est une vérité. Des fois, on a l'impression qu'on est éternel, qu'on va être là, en fait, éternellement sur la terre et qu'en fait, on ne va jamais mourir. Est-ce que tu sais que tu peux dormir et ne plus te réveiller? Qu'il y en a qui se sont endormis et qui ne se sont plus réveillés? Tu es conscient de cela, mon frère? Quand tu dis dans ton cœur, lui, je ne le pardonne pas, je le garde dans mon cœur. Est-ce que tu sais qu'à la croix, Christ t'a pardonné et qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce que tu sais que Christ t'a pardonné à la croix? Est-ce que tu es conscient de cela? Que le Maître a versé son sang à la croix pour que tu sois sauvé. Tu es conscient de cela, mon frère, ma soeur? Mais aujourd'hui, les gens sortent, en fait, ils disent soi-disant, en fait, j'ai quitté le monde. Mais ils n'ont rien quitté du tout. Ils sont dans Babylone, ils sont dans l'Égypte, ils sont dans Sodome et Gomorrhe. Il n'y a aucune crainte de Dieu. Quand le Seigneur même, en fait, quand il y en a même, ils chantent des cantiques, le Seigneur dit, arrêtez vos cantiques. J'en ai horreur de vos cantiques. Parce qu'il n'y a même pas de repentance véritable qui est faite. C'est l'apparence de la piété. Ça n'impressionne pas Dieu, je vous dis la vérité. Nos cantiques n'impressionnent pas Dieu. La connaissance des versets bibliques n'impressionne pas Dieu. Les dons spirituels n'impressionnent pas Dieu. Mais ce sont les cœurs changés, les cœurs qui sont frappés par la repentance, les cœurs qui ont véritablement rencontré le Maître. Voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu désire. Oh Seigneur, sauve-nous. Il y en a qui viennent nous présenter un Dieu complètement impie, un Dieu noir, un Dieu blanc. Ça, c'est quel Dieu, ça? Un Dieu raciste. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous voulons qu'on nous présente le véritable Dieu de la Bible. Le Dieu qui change les cœurs. Le Dieu qui change le caractère. Le Dieu qui te sort du péché. Voilà le Dieu de la Bible. Voilà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà le Dieu que les apôtres ont prêché. La prédication de la croix. Mais beaucoup, en fait, ils sont... Vous savez ce qui est terrible? Il y en a, en fait, ils sont devenus comme, en fait, insensibles à la parole de Dieu. C'est-à-dire, en fait, ils ont tellement été, en fait, envenimés par le vin de Babylone. Vous avez vu par rapport au vin, parce que la Bible va nous parler, en fait, la Bible va nous parler du vin de Babylone. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque Lot a bu le vin, lorsque ses filles lui ont fait boire du vin, il était inconscient. C'est-à-dire, en fait, que quand, en fait, il allait, en fait, dans l'intimité avec ses filles, lui-même ne se rendait même pas compte, en fait, qu'il couchait avec ses filles. Est-ce que vous vous rappelez encore que Noé, quand Noé va sortir de l'arche et que Noé va prendre du vin, la Bible nous dit que Noé, en fait, va devenir ivre et que, en fait, sa nudité va être vue. En fait, le but du vin de Babylone, c'est de t'enivrer. Que tu t'enivres et que tu te dévêtises et que tu sois nu. Et que tu sois insensible à la parole de Dieu. Quand en fait on te parle de la parole, tu deviens insensible. Parce qu'en fait le vin de Babylone t'a tellement enivré, t'a tellement aveuglé, t'a tellement en fait... Oh Seigneur, sauve-nous. Que Dieu vraiment en fait nous délivre du vin de Babylone, de l'enseignement de Satan, des doctrines de démons. Où en fait aujourd'hui les parents disent « Ah ben c'est pas grave, tu peux ramener ton petit copain à la maison. » Enseignement de Babylone, enseignement de l'Égypte, enseignement satanique, diabolique. Où aujourd'hui les enfants n'ont plus de respect pour leurs parents. Parce que la Bible nous dit dans les temps de la fin que justement les enfants n'auront plus de respect. En fait, on est vraiment dans le temps de la fin. Et aujourd'hui, même dans ceux qui se disent chrétiens, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour les parents. Il n'y a plus de respect pour les pères dans la foi. En fait, c'est l'Égypte, en fait, c'est Babylone. En fait, c'est que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sorte de cette génération perverse et corrompue. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh, que Dieu nous conscientise. Que Dieu nous marque de son sceau, le sceau de l'esprit. Que nous puissions être revêtus de la vérité, la ceinture de la vérité. Arrêtons de faire semblant. À un moment donné, dans 1 Roi chapitre 18, le prophète Élie va se trouver devant les prophètes de Baal. Élie va leur dire, mais arrêtez de clocher des deux côtés. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Baal. Arrêtez de clocher des deux côtés. Soit c'est le monde, soit c'est le Seigneur. Arrêtons de clocher des deux côtés. Soit c'est le monde, soit c'est l'Égypte, soit c'est Dieu. Soit c'est l'enseignement de Babylone, soit c'est la parole de Dieu, les saintes écritures, la parole de Dieu seul. Nous devons choisir, nous devons faire un choix. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal choisi. Tu es libre de choisir.
Mais il faut bien choisir. Il ne faut pas être au milieu. Parce qu'en fait, si tu es tiède, le Seigneur te vomira. Il faut choisir son camp. Un jour c'est Jésus, un jour c'est Baal. Un jour c'est le péché, un jour c'est la sainteté. Non, tu dois choisir. Un jour c'est Rihanna, un jour c'est Jésus. Non. Soit tu as pour modèle Jésus de Nazareth, soit tu as pour modèle Beyoncé, Shakira, et tout, en fait, les gens, en fait, qui sont dans le péché. Il faut choisir à un moment donné. On ne peut plus faire semblant à un moment donné. Il faut que quand on sorte avec la bonne conscience. Oh, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous parle. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc voyez-vous, en fait, ils vont sortir ici et ils vont murmurer. Et non seulement ils vont murmurer, mais en plus de ça, ils vont dire, retournons en Égypte. Nommons-nous un chef. Ça correspond aussi à la parole dans 2 Timothée chapitre 4, où Paul va dire que dans les derniers temps, beaucoup en fait se donneront en fait une foule de faux docteurs. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils se donnent en fait une foule de faux docteurs. Pasteur, enseigne-nous sur la prospérité financière. Pasteur, enseigne-nous sur la réussite terrestre. Pasteur, parle-moi du mariage. Ah, quand on parle du mariage là. Mais là, il faut voir, hein, là, les places se remplissent. Tellement en fait que les gens sont dans la chair. Attention, je ne dis pas que le mariage est un péché. Mais il y en a en fait, ils aiment tellement en fait la volupté, ils aiment tellement en fait le nid douillet, que quand en fait on parle du mariage, en fait, ils sont à fleur de peau. Mais quand on parle de la repentance, quand on dit prier pour tes ennemis, prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent, là, il n'y a personne. Quand on parle en fait de porter sa croix, il n'y a personne. Personne veut de ce message. Mais quand on dit, viens Jésus-Christ, tu seras béni. Tu auras une voiture, tu auras un travail, tu auras des papiers. Oui Seigneur, prêche papa, prêche papa. Ça c'est quel message? Oh Seigneur, sauve-nous de cette génération pervertie, où les oreilles sont devenues tellement incirconcis. Le cou est tellement endurci. Parce que les gens ont rejeté Dieu, les gens ont rejeté la parole. Les gens préfèrent le monde. Et ils se sont façonnés un Jésus enfante. Et regardez dans Exode, chapitre 20. Alors, autant pour moi, c'est pas Exode chapitre... C'est pas Exode chapitre 20. C'est Exode chapitre 32. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans Exode 32? Le peuple en fait va voir en fait que... Dans Exode 32, le peuple en fait va voir que Moïse en fait était sur la montagne et que Moïse ne descendait pas. En fait, ils ont dit, ce Moïse qui est monté, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et cette parole correspond aussi à Jésus qui a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où j'y sois, vous aussi vous y soyez. Actuellement, Jésus en fait est monté. Actuellement, Jésus est parti. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais le Jésus qu'on nous a prêché là, mais il ne revient pas. Il ne revient pas ce Jésus. Alors en fait, qu'est-ce qu'en fait le peuple en fait va faire? Ils vont s'assembler autour de Aaron pour mettre la pression à Aaron. Et aujourd'hui, en fait, Aaron représente en fait aujourd'hui en fait les ministres. Où aujourd'hui les chrétiens ont tellement la démangeance d'entendre des choses agréables. Parce qu'en fait Jésus ne revient pas. Ils disent en fait, prêchez-nous en fait les prophéties. Prêchez-nous en fait les choses en fait de la terre. Prêchez-nous les choses en fait qui nous concernent, en fait les choses qu'on aime. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut à leurs mains et les jeta dans un moule. Et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous vous rendez compte? En fait, le peuple d'Israël va sortir physiquement d'Israël, mais ils vont garder l'enseignement de l'Égypte. Et en fait, qu'est-ce qu'ils avaient appris en fait en Égypte? C'était en fait l'adoration de plusieurs dieux. Parce que les Égyptiens étaient des polythéistes, ils croyaient en fait en plusieurs dieux. Et en fait, pour eux, voilà pourquoi quand Dieu va donner en fait la loi
les 10 commandements. Le premier commandement qu'il va donner, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Pourquoi? Parce qu'en Égypte, pendant 400 ans, Pharaon leur avait appris à adorer plusieurs divinités. Et en fait, ils vont sortir de l'Égypte, physiquement, mais dans leur cœur, ils vont garder l'enseignement de l'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se prosterner devant en fait, des veaux d'or. Oh, l'idolâtrie dans l'église de Dieu. L'idolâtrie. C'est terrible. Beaucoup viennent à Dieu en fait par des motivations impures. Comme Jésus va dire dans Jean chapitre 6, vous m'avez suivi, non pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez vu les pains et vous avez mangé. Il y en a qui viennent à Jésus pas parce qu'ils l'aiment. Il y en a qui viennent à Jésus pas parce que en fait, la parole de Jésus a touché leur cœur. Il y en a qui viennent parce qu'un jour, on leur a parlé de l'enfer. On leur a dit que l'enfer existait. Et comme ils ne veulent pas aller en enfer, ils viennent à Dieu. Mais en fait, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas de communion avec lui. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas passer du temps avec Jésus. Ils préfèrent la philosophie. Ils préfèrent en fait les traditions. Ils préfèrent les coutumes. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, ils sont même fatigués. Parlez-moi des choses de la terre. Arrêtez avec votre Jésus. Tu te façonnes un autre Dieu. Tu te façonnes un autre Jésus. Oh, que Dieu nous sauve. L'idolâtrie dans beaucoup d'assemblées. Ou il y en a qui vont dans les assemblées parce qu'il y a des instruments, parce qu'ils veulent danser, parce qu'ils veulent sauter. Parce que dans le monde, tu cassais tes hanches dans les boîtes de nuit. Comme tu n'as pas abandonné, tu viens dans les assemblées pour casser tes hanches. Mais Dieu te voit bien comme il faut. Tu dois te repentir. Tu n'as pas renoncé. Tu dois te repentir parce que le tam-tam, parce que le djembé, c'est pour ça que tu viens, pour sauter comme une puce. Tu dois te repentir. Il faut la véritable repentance. Il faut que les consciences soient véritablement touchées. Parce qu'on a l'impression que Dieu, en fait, ses yeux comme une flamme de feu ne voient pas. La Bible nous dit que Dieu sent les reins et les cœurs. On ne peut pas s'approcher de Dieu d'un amour, en fait, d'une motivation impure. Il te voit. En fait, je vous dis, par exemple, tel que nous sommes ici, Dieu sait ceux qui viennent véritablement pour lui. Dieu sait ceux qui l'aiment véritablement. Dieu sait ceux qui gémissent, ceux qui pleurent chaque jour parce qu'ils veulent ressembler à Jésus. Dieu le sait. Et Dieu sait aussi ceux qui font semblant, ceux qui sont dans la foule. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Vous vous rappelez encore de la parabole des 10 lépreux, où il va y avoir 10 lépreux qui vont être malades. Jésus va les guérir. Et parmi les 10, il y en a un seul qui va revenir pour rendre grâce. Il y en a qui vont les assembler parce qu'ils sont malades, tout simplement. Ils ont des maladies, ils ont des petits bobos. Dieu est devenu un marabout pour eux. Seigneur, j'arrive pas à avoir des enfants, donne-moi des enfants. Une fois qu'ils ont les enfants, ils retournent dans le monde, ils oublient Dieu. Il y en a, ils ont des maladies, ils ont des bobos dans leur corps. Seigneur, guéris-moi ici, guéris-moi là-bas. Une fois qu'ils sont guéris, ils oublient Dieu. Ils retournent dans le monde. Tu es sorti avec une conscience impure, avec une conscience souillée. Il faut sortir avec une bonne conscience. La bonne conscience, quand je sors du monde, je prends conscience que je fais volte-face à Pharaon. Je fais volte-face à l'enseignement de Sodome et Gomorrhe. Je fais volte-face à l'enseignement de l'Égypte pour me tourner vers le royaume de Dieu, vers les principes du royaume et pour chercher à ressembler à Jésus de Nazareth. Voilà la parole de Dieu. Voilà l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors par rapport aux dénominations aussi, n'en parlons pas. Ah, je suis sorti des dénominations. Je suis sorti des dénominations. Arrêtons un peu. Est-ce que tu comprends c'est quoi sortir des dénominations? C'est pas parce que tu n'es plus dans un lieu où il n'y a pas une pancarte avec un nom que tu es sorti d'une dénomination. Si dans ta vie, en fait, dans ta marche, tu marches comme un païen, mais tu es dans Babylone, tu n'es pas sorti. Tu es dans la dénomination de Babylone, tu n'es pas sorti de Babylone. Sortir pour Dieu, ce n'est pas que sortir physiquement, c'est sortir dans le cœur et dans la pensée. C'est ça sortir. Quand en fait l'Égypte t'enseigne à t'habiller d'une manière en fait impudique pour séduire les hommes, parce que tu as quitté l'enseignement de Babylone, eh bien tu refuses en fait tous les accoutrements. Tu refuses en fait tout en fait ce qui est attrait à l'Égypte parce que tu as réellement quitté l'Égypte et tu comprends en fait que ça, ce sont des attraits en fait qui ramènent à la séduction. Quand tu étais dans le monde en fait, tu courais en fait de fille en fille. Tu comprends que quand tu quittes le monde, et bien réellement, vraiment, tu as quitté ces choses. Mais réellement, c'est pas en fait je vais évangéliser. Tu vas pas évangéliser, tu vas draguer. Il faut arrêter, il faut pas mentir le Seigneur. Je vais évangéliser, je vais parler du Seigneur. Quel Seigneur? Tu prends les numéros Oh Seigneur, que Dieu nous sauve. Vous savez, Dieu nous voit. Je vous dis la vérité. On peut mentir les hommes, on ne peut pas mentir Dieu.
Il sonde les reins et les cœurs. Et c'est pour ça qu'il faut que véritablement notre conscience soit consciente du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur du ciel et de la terre, qu'on ait une véritable en fait adoration et un véritable respect par rapport à Dieu. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous conscientise véritablement. Dans 1 Pierre, chapitre 3, je vais revenir sur les dénominations, mais j'aimerais en fait que nous comprenions quelque chose. Pierre chapitre 3, à partir du verset 18. Voilà. 1 Pierre 3, le verset 18. Il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les impies, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voyez-vous, même quand on nous parle du baptême, on va nous parler de l'engagement d'une bonne conscience. Je vous dis la vérité, sincèrement, il y en a, ils ne se sont pas baptisés, ils ont pris un bain. Ils ont pris un bain, c'est-à-dire en fait qu'ils n'étaient pas conscients en fait de l'action qu'ils étaient en train de poser. En fait, je vous dis, ne soyons pas de la foule, soyons des disciples. Est-ce que vous vous rappelez dans Jean chapitre 6, Jésus avait 72 disciples. Jésus va dire, mangez mon sang. Il va dire, mangez ma chair, buvez mon sang. Et en fait, 60 disciples vont dire, ces paroles sont trop dures, qui peut les entendre? Et en fait, ils vont quitter le maître. Ils faisaient partie de la foule, mais les 12 qui étaient à Jésus de Nazareth, qui avaient été appelés dès la fondation du monde, dont leur nom avait été écrit dans le livre de vie. Quand ils ont entendu le message, ils ont dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu vois l'oppression du monde, tu vois en fait quand Satan veut te rappeler le monde, mais à qui? Je vais aller où en fait? Qu'est-ce que je vais aller faire dans le monde? Qu'est-ce que je vais aller faire? J'ai rencontré la vie. J'ai rencontré Jésus de Nazareth. J'ai rencontré le divin berger. Il m'a promis la vie éternelle. Il m'a promis le corps incorruptible. Il m'a promis l'éternité. Vous ne voyez pas en fait ici, récemment, Johnny Hallyday, cette star en fait, selon le monde bien évidemment, est-ce que vous savez que dans ces derniers instants avant de mourir sur son lit, parce que avant qu'il succombe chez lui, il avait d'abord en fait eu en fait une première attaque, et quand il était parti à l'hôpital sur son lit, il pleurait et il disait je ne veux pas mourir. Mais pourtant en fait il est adulé par les Français et par beaucoup en fait d'idoles, mais il avait peur de la mort. Mais toi, Jésus t'a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Toi qui as reçu Jésus de Nazareth, laisse-moi te dire que la mort n'a pas de pouvoir sur toi, que les chaînes de l'enfer ont été brisées parce que tu as reçu Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth, quand il déclare une parole sur ta vie, l'enfer et le séjour des morts n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Tout ce que l'ennemi avait prévu de te faire, ses plans sont rendus nuls et sans effet. Parce que Jésus t'a pris en sa main. Dans Jean chapitre 10, il dit, mes brebis sont dans ma main. Ah, Jésus de Nazareth. Qui peut te rejeter? Ah, Jésus. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est pour ça que nous avons quitté le monde. Parce qu'en fait, nous avons vu celui qui est le plus beau. Celui qui est le plus merveilleux. Celui qui est le plus majestueux. Nous avons vu les yeux de Jésus. Nous avons vu en fait la démarche de Jésus. Oh, nous sommes tombés amoureux. Et nous avons en fait quitté en fait l'Égypte parce que nous avons vu en fait le trésor par excellence, la beauté par excellence.
Vous vous rendez compte? Jésus meurt. Et quand la mort, en fait, veut le saisir, la mort dit, toi, je ne peux pas t'attraper. Parce que tu es mon créateur. Tu es celui... En fait, c'est terrible. Est-ce que vous vous rappelez quand... Oh, Jésus de Nazareth. Est-ce que vous vous rappelez quand Lazare va mourir? Lazare va mourir et quand Lazare va mourir, les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, si tu étais venu plus tôt, Lazare ne serait pas mort. Jésus va dire une chose. Il va pas dire beaucoup de mots. Il va dire, Lazare, lève-toi. Et quand Lazare a parlé, et quand Jésus a parlé, la mort a quitté Lazare. J'aimerais dire à quelqu'un, il suffit que Jésus parle sur ta vie pour que la mort te quitte. Amen. Il suffit que Jésus parle sur ta vie pour que le péché te quitte. Amen. Il suffit que Jésus parle sur ta vie pour que les démons en fait te quittent. Il suffit que Jésus parle sur ta vie pour que les liens ancestraux, les liens familiaux, la magie, la sorcellerie soient cassés, soient brisés par la puissance du nom de Jésus. Il déclare une parole en fait, les choses en fait s'accomplissent. Souvenez-vous encore dans la barque, quand en fait le vent en fait soufflait, quand les apôtres disaient, Maître, réveille-toi, nous périssons, nous périssons. Il s'est levé. Ah, Jésus de Nazareth. Je viens trop le baisser là. J'aime trop Jésus de Nazareth. Il a seulement parlé seulement. Tais-toi. Le vent s'est tu. Je dis, mais qui est celui-ci au qui même en fait le vent lui est soumis? Il est Dieu. Jésus de Nazareth. Et j'aimerais encore te présenter Jésus de Nazareth pour que tu tombes bien comme il faut amoureux de lui, pour que tu ouvres ton cœur, pour que Jésus fasse sa demeure en toi, pour qu'il soupe en toi. C'est ça l'évangile. Tomber amoureux de Jésus, tomber amoureux de l'homme de Galilée. C'est ça l'évangile, c'est ça le secret. C'est qu'en fait quand tu vois Jésus, quand tu vois en fait l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien tu tombes seulement, tu te prosternes seulement. Tu dis Seigneur, prends ma vie. Oh Seigneur, oh Jésus de Nazareth. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu étais dans les boîtes de nuit, quand tu étais impudique, dans le vol, Dieu t'a aimé. Il t'aimait. Or, c'est ça qui est terrible. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé à évangéliser. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé à prêcher. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé en fait à lire ta Bible. Dieu t'a aimé quand tu étais dans le péché, dans la volupté. C'est ça qui est glorieux avec ce Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Quand je parle de lui, mon cœur, je ne sais pas. Je perds les mots. Je ne sais plus quoi dire. Tellement en fait, il est majestueux, cet homme. Cet homme qui transforme les vies. Il change ton caractère. Toi, quand on parlait sur toi, ta bouche là, tu n'arrivais pas à l'arrêter. Elle partait dans tous les sens. Tu commençais même à te déshabiller pour te battre. Maintenant, quand on t'insulte, le Seigneur, il ferme ta bouche. Tu laisses. Tu regardes seulement comme ça. Le Saint-Esprit te rappelle un passage. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu comprends en fait que tu deviens un homme spirituel. Et tu n'es plus en fait en train de combattre un combat charnel. Parce que tu deviens un homme spirituel. Oh, Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. J'aimerais nous présenter encore Jésus de Nazareth. Que nous puissions encore tomber amoureux de lui. Que nous puissions encore davantage encore vraiment le recevoir dans notre cœur. Oh Jésus de Nazareth. J'aimerais que nous comprenions que la sortie, lorsque Dieu nous appelle à sortir, ce n'est pas sortir que physiquement, mais c'est de sortir corps, âme et esprit. C'est quand tu sors en fait du monde, eh bien que tu rejettes l'enseignement du monde. Et j'aimerais en fait énumérer, et je terminerai par là, les enseignements de Babylone, que malheureusement beaucoup en fait ont embrassé, que beaucoup en fait ont complètement avalé. Voyez-vous, dans la Genèse, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va en fait, Dieu est présenté comme étant le Père. Donc Dieu a vraiment son cœur dans la famille. Et vous voyez en fait que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, lui, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi, en fait, son but, c'est de détruire. Et vous voyez que quand l'ennemi veut s'attaquer, il s'attaque généralement à quoi? Aux familles. Il veut détruire. Il veut renverser. Il veut séparer. Il veut diviser. Et aujourd'hui, en fait,
Si le chrétien ne fait pas attention et qu'il est dans la chair, qu'il est dans les émotions, qu'il est dans le caractère du vieil homme, eh ben, il peut se laisser emporter facilement en fait avec des disputes, des querelles, des jalousies, des animosités. Alors bien aimé, tu dis que tu es sorti des dénominations. D'accord, gloire à Dieu. Mais quand on quitte les dénominations, c'est pour en fait embrasser la pensée du royaume. C'est pour en fait que tu ressembles à Christ. Tu dis que tu as quitté les dénominations, mais tu as le même caractère. Le caractère que tu avais dans le monde. En Jésus-Christ, tu as le même caractère. Mais tu as quitté quoi? Tu as déménagé. Tu n'as rien quitté. Tu es parti d'un point A à un point B. C'est tout. Tu n'as rien quitté. Dans le monde, tu insultais. En Christ, tu insultes. Dans le monde, tu calomniais. En Christ, tu calomnies. Mais qu'est-ce que tu as quitté? Tu n'as rien quitté. Dans le monde, tu étais orgueilleux. En Christ, tu es orgueilleux. Tu n'as rien quitté. Tu n'as rien quitté. Lorsque nous quittons, nous voulons en fait quitter en fait l'habit du vieil homme. Nous dépouiller du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. Afin de revêtir en fait la nature de Dieu. Alors tu dois comprendre, toi qui as encore tes parents qui sont vivants. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. Si l'Égypte t'a appris à répondre à ta mère, eh ben, la Bible dit en fait que celui qui insulte ses parents, celui qui n'honore pas ses parents, eh bien en fait, la durée de sa vie en fait peut être réduite. Et c'est dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit. L'Égypte en fait a tellement frappé les consciences qu'il y en a qui se disent enfants de Dieu. Ils ont une Bible à la main. Ils n'ont même pas peur d'être frappés par Dieu. C'est terrible. Une Bible à la main. Oh, je vais une veillée. Et tu insultes ta mère, tu insultes ton père. Mais quelle veillée? Reste chez toi. Il faut regarder la télé bien comme il faut. Quelle veillée? Tu vas dans quelle veillée? Tu n'as pas compris. Il faut la repentance. Les parents aussi qui assujettissent leurs enfants comme s'ils étaient aussi, comme si c'était des présidents en fait, avec une autorité en fait charnelle. Il faut aussi se repentir. Il faut qu'en fait, que nous soyons en fait imprégnés en fait de la culture du royaume. La culture du royaume. Lorsqu'on est enfant de Dieu, en fait, la parole de Dieu nous appelle en fait à nous habiller décemment. Mais en fait, la décence, que tu comprennes par rapport à la décence, ce n'est pas en fait le fait de mettre des vêtements plus larges. Non. C'est que ton cœur se revêt en fait du caractère de Christ. Les pharisiens dans Matthieu chapitre 23 avaient des longues robes et des longs phylactères. Mais en fait, ils avaient un venin d'aspic sur la langue. Ils voulaient tuer le maître. Ils n'aimaient pas le maître. Il y a des gens, ils n'aiment pas les frères et les sœurs. Comment toi tu te dis chrétien, enfant de Dieu? Tu as tout le temps de la haine envers les frères et les sœurs. Tu n'aimes pas les gens. Il y a un problème, tu dois te repentir. L'amour. J'aimerais que nous puissions juste lire un passage par rapport à ça. Dans Jean chapitre 10. Jésus va dire une chose aux pharisiens. Alors autant pour moi c'est Jean chapitre 8. La haine doit quitter le cœur d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien, enfant de Dieu, et que dans ton cœur, il y a de la haine, du mépris, des guéguerres, des cancans, et tu dors avec ça, tu te lèves avec ça. En fait, ton cœur est assujetti, ton cœur en fait est rempli de querelles, de disputes, d'animosité, et tu es tranquille en fait. Ah lui, je ne l'aime pas, je vais avoir sa tête. Ah lui, je ne l'aime pas. Mais attends, tu ne l'aimes pas. Mais quand tu vas aller au ciel là-bas, tu seras avec les frères et les sœurs. Si tu n'aimes pas les frères et les sœurs sur la terre, qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Parce qu'au ciel, tu seras éternellement avec les frères et les sœurs. Alors si tu n'aimes pas les frères et sœurs, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Jésus va dire une chose aux pharisiens. Parce que les pharisiens, en fait, se glorifiaient parce qu'ils connaissaient la Torah. Parce qu'ils avaient des longues robes, des longs phylactères, parce qu'ils jeûnaient. Mais il y avait une chose que les pharisiens, en fait, n'avaient pas dans leur cœur. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 8, à partir du verset 39. Il leur répondit, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit,
si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils leur dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Écoutez le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Celui qui a pour père le Père Céleste aime son frère et sa sœur. Toi, tu dis que tu as pour père le Père Céleste, tu es tout le temps en fait dans la haine. Tu souhaites la mort des gens. Mais il faut te repentir. C'est pas normal ça. Que Dieu nous sauve, que Dieu sauve son peuple, que Dieu nous enseigne sur la parole de Dieu. Jésus va dire en fait, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part en son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc vous voyez ici, bien aimé dans le Seigneur, ici, Jésus va dire aux pharisiens, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Alors je me dis, je suis sorti des dénominations. Les dénominations, ce n'est pas de Dieu. Et je aime mon frère Christopher. À Christopher, je ne peux pas le saquer. Sa tête, là, vraiment, je n'aime pas sa tête, hein. Mais je dois me repentir. Je dois véritablement me repentir. Ou sinon, je ne vais pas dire directement, je n'aime pas mon frère, mais je vais avoir du mépris. Tu sais, quand tu vas parler, en fait, ça, juste sa voix, en fait, dans mon cœur, je veux quand même, en fait, sortir, si je pouvais le frapper, je pourrais le faire. Vous savez, il y en a qui ne frappent pas physiquement, mais ils te frappent avec la langue. En fait, quand il parle, là, c'est encore pire qu'une batte de baseball, quand il parle. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Dans Jérémie, il y a une parole, en fait, où les Juifs ont dit, concernant Jérémie, allons, tuons-le avec la langue. Le venin d'aspic, pour tuer les gens. Le meurtre. Tu es enfant de Dieu et tu veux tuer les gens. Mais tu as ton frère, c'est Caïn, qui a tué dès la jeunesse. Ton frère, c'est Caïn, qui a été le meurtrier dès le commencement. La Bible nous dit que nous devons en fait avoir dans la bouche en fait des paroles accompagnées de sel, des paroles accompagnées d'édification. Comment toi que tu dis enfant de Dieu, sur des dénominations, quand tu parles, c'est seulement les critiques, c'est seulement en fait les disputes, c'est seulement en fait la violence verbale, les insultes, les grossièretés, les gros mots. Tu n'es pas sorti. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous sauve. Sortir des dénominations, c'est comprendre en fait que j'ai été greffé à un corps dont Christ est la tête. Et j'aime en fait les enfants que Dieu a engendrés. J'aime les frères et les sœurs. Et quand je suis loin des frères et des sœurs, je ne suis pas bien. Je veux être dans la communion des saints. Je veux être dans la communion fraternelle. Et quand un frère ne va pas bien, ou qu'une sœur ne va pas bien, eh bien je me soucie d'elle. Je prie pour elle, parce que j'aime mon frère ou ma sœur. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux. Voilà l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup pensent en fait qu'ils viennent en fait en costume et cravate. Ils viennent en fait devant le panier en train de danser. Ils donnent en fait 100 €. Ils pensent que Dieu sur son trône en fait, parce que tu as donné 100 € dans le panier, tu penses que tu vas flatter Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire de tes 100 € si tu es dans le manque de pardon, si tu es dans l'amertume? Je te dis, repens-toi. Il faut que tu pardonnes. Il faut que ton cœur soit libéré. Il faut que tu arrêtes de retenir des gens captifs dans ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont comme des véritables prisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées et ne veulent pas pardonner. Et le Seigneur dit, il faut que tu pardonnes. Il faut libérer les gens dans le cœur. Je sors des dénominations, mais pour embrasser la saine doctrine. Pas en fait pour en fait flirter avec les fausses doctrines, avec les doctrines de démons, avec les doctrines de serpents. Avec les fausses doctrines, il n'y a pas d'allégeance, il n'y a pas de mélange avec les fausses doctrines. Si ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. Il ne faut pas venir me faire boire ton eau sale, ton eau amère. Si ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. Ah non, mais j'ai rêvé, j'ai une illumination. Mais si ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. Même si tu as rêvé, même si tu étais trompé dans quel ciel, si ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. Il
faut pas me faire en fait boire ton eau sale. Et en fait, celui qui sort en fait des dénominations doit prendre position pour la vérité, doit prendre position pour la saine doctrine. Comme Shadrach, Meshach et Abednego quand ils étaient à Babylone. Quand en fait le roi Nebuchadnezzar a dressé une statue et il a dit ceux qui ne vont pas se prosterner devant la statue, on va les jeter dans la fosse aux lions, dans la fournaise ardente. Ils ont dit, nous, c'est la Torah, c'est pas autre chose. Jetez-nous, mais on ne se prosterne pas. Aujourd'hui, beaucoup veulent se prosterner devant la statue. Oh, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous aide. Alors j'ai vraiment voulu, on va s'arrêter là, dans un premier temps. Après, on va prendre un repas. Juste avant, s'il y avait des questions. J'ai vraiment voulu en fait nous conscientiser par rapport en fait à la sortie. Lorsque Dieu nous appelle en fait à sortir du monde. Lorsque Dieu nous appelle à sortir des dénominations. Ce n'est pas un mouvement. Soyons pas de la foule. Soyons des disciples. Ayant en fait une pleine conscience en fait et soyons véritablement conscientisés de ce qui est de sortir du monde, de sortir de l'Égypte. Amen.